Alors, en notant BD 1, nous avons dit que Jésus nous interpelle sur un fait. Le fait est en Luc 10 au verset 20. La Bible dit en Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, d'anéantir la puissance des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Mais au verset 20 dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Voilà où se situe notre combat. Lorsque nous avons fini de chasser nos démons et que nous avons lié Satan, selon que certaines personnes le disent ou le pratiquent dans certaines églises, on lie Satan aujourd'hui. Et quand on finit de lier Satan, est-ce que nous sommes sûrs? Nous veillons à ce que nos noms soient inscrits dans le royaume des cieux. Voilà où se situe le véritable combat du chrétien. Le plus important, ce n'est pas de chasser, ce n'est pas de détruire les œuvres des ténèbres, de dire que j'ai combattu Satan. Le plus important, ton véritable combat est de veiller à ce que ton nom soit inscrit dans le royaume de Dieu. Tu auras chassé 10 000 Satan, tu auras vaincu 50 millions de Satan, mais si ton nom n'est pas écrit dans le royaume des cieux, tu auras perdu ton combat. La preuve est que les disciples sont allés en mission. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, mec, nous avons vaincu Satan, nous avons vu, même les démons nous ont été soumis. Et Jésus a dit, lui, il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il leur a dit, que ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Le deuxième nota bene, c'est que nulle part Jésus a demandé qu'on lie Satan. Nulle part dans la Bible où Jésus nous a demandé de lier Satan. Quelqu'un me dira, non, en Matthieu 18, 18, il a été dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et on prend ce verset-là, on adapte ça à notre combat spirituel pour dire que nous pouvons lier Satan. Non, je suis désolé de te dire que ce verset n'a rien à voir avec ce que nous vivons dans les églises. Dieu ne nous a jamais demandé de lier un esprit. Un esprit, c'est du vent. Qui peut attraper l'esprit pour le lier? Et j'ai dit dimanche passé, depuis les années 70, où les chrétiens priaient, je dirais, et qui liaient le démon, qui liaient les esprits. Frère, les esprits ne se multiplient pas. Les mêmes démons dont la Bible parle depuis la Genèse, ce sont les mêmes démons qui existent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un esprit ne fait pas d'enfant. Pour dire qu'il y a des générations de démons qui naissent. Ce sont les mêmes démons. Mais si tous les chrétiens que nous sommes à travers le monde, des millions et des millions de chrétiens que nous sommes, si nous avons pris le temps de lier tous les démons, aujourd'hui, pourquoi encore nous avons affaire aux démons? Ou du moins, le démon que tu as lié et que tu l'as gardé quelque part, qui est allé le délier? Mais nous allons voir dans la parole de Dieu que Dieu ne nous a pas demandé de lier un démon. C'est faux. Le verbe lier et le verbe délier sont utilisés dans d'autres contextes. Nous allons les découvrir dans la parole de Dieu. Et nous allons voir que Dieu nous a donné les clés du royaume. Dieu ne nous a pas donné les clés de l'enfer. Donc quand nous lions un démon, ayant les clés du royaume, est-ce que c'est dans le royaume que nous allons déposer ces démons liés là? Bien aimé, si tu vas déposer un démon lié dans ton royaume, toi-même tu es en danger. Parce que dans ce royaume-là, il ne doit pas avoir de démons ni d'esprits. C'est un royaume saint. Un royaume où nous allons vivre sans attaque, sans oppression, sans problème. Donc un démon ne peut pas aller vivre avec nous. Dieu t'a pas donné la clé du royaume. Donc quand tu lis ton démon là, où tu le mets? Donc lisons ensemble. Quelqu'un peut m'aider avec la version Louis II. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre. Sera lié dans le ciel. Sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre. Tout ce que vous délirez sur la terre. Sera délié dans le ciel. Sera délié dans le ciel. Voilà
le verset que les chrétiens utilisent pour dire, comme socle, comme appui pour dire que Dieu nous a donné le pouvoir de lier. C'est faux. Maintenant, nous remontons au verset 15 de Matthieu 18. Nous allons découvrir une histoire. Allons-y, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si ton frère a péché, c'est-à-dire que si ton frère en parle avec toi, la Bible dit, va lui parler. Tu vas lui dire, mon frère, je viens te voir, étant chrétien, nous sommes tous dans la maison de Dieu. Ce n'est pas juste que nous soyons toujours en parlant. Et la Bible dit, si tu entreprends cette démarche et que ton frère t'a pas écouté, il y a une attitude à adopter. On continue. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Afin que toute l'affaire, votre quiproquo, votre palabre, se règle devant une ou deux témoins. S'il refuse de les écouter, si le même frère refuse de t'écouter, dis-le à l'église. Viens dire au pasteur. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, s'il refuse aussi d'écouter le pasteur, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Alors la Bible dit qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Ça veut dire que tu ne peux pas le considérer comme un chrétien. Alors, voilà la sanction qui va en suivre. Tout ce que... Continue. Verset 18. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Entre nous, depuis que l'histoire a commencé, la Bible a-t-elle mentionné le nom d'un démon? Non. La Bible nous parle d'une histoire entre frères. Et si ce frère, jusqu'au pasteur, refuse de régler l'affaire, la Bible dit de le considérer comme un publicain. Ça veut dire que c'est un païen, on ne doit pas le voir dans l'église. Alors, le verset 18 va dire que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons le lire dans une autre version de la Bible qui transmet, qui transcrit véritablement ce que lier et délier veut dire. En bon français, dans un français soutenu. Allons-y. Le verset 18. Je vous le déclare. Je vous le déclare. C'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur la Tout terre. ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel. Sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre. Oui. Sera accueilli dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ce frère-là, s'il est chassé de l'église, le royaume des cieux lui est fermé. Si on le chasse, le pasteur te dit, toi, à cause de ce que tu es récalcitrant et que tu n'as pas la mentalité, tu n'as pas le comportement d'un bon chrétien, je ne veux plus te voir dans mon église, ce frère, le ciel lui est fermé. Dieu le rejette. Raison pour laquelle nous ne devons pas, nous pasteurs, prendre le plaisir de mettre les frères n'importe comment sous discipline. Parce que quand nous mettons un frère sous discipline, nous sommes sous discipline, nous lui fermons le ciel. Et si ce frère ou cette soeur arrive à mourir dans la mise sous discipline, elle n'ira pas au ciel. On va lire la version Simmer. Vraiment, je vous l'assure. Matthieu 18, 18. Tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Donc tous ceux qui seront exclus de l'église, ces personnes-là seront aussi exclues aux yeux de Dieu. Et à ce niveau-là, je vais t'interpeller, fais beaucoup attention aux hommes de Dieu. Surtout à ton père spirituel. Si ton père spirituel te chasse de l'église, tu peux aller dans d'autres églises, mais comprends que Dieu ne te reconnaît plus. C'est ce que nous devons enseigner aux gens. La Bible ne nous dit pas d'aller lier Satan avec ce verset-là, non. Voilà la version originale. Alors, la Bible dit au verset 18 de Matthieu chapitre 18, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Tous ceux que vous accueillerez sur terre auront été aussi accueillis aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, il y a un païen, quelqu'un qui n'allait pas à l'église,
naturellement, tu n'as pas eu de problème dans une église qu'on a chassée. Si tu es dans une église qu'on t'a chassé à cause de ton mauvais comportement, retourne voir ton pasteur, demande-lui pardon, il va lever la sanction, Dieu va t'accueillir. Mais si tu te dis que ce pasteur, moi je m'en fous de lui, l'église il y en a partout, et que par exemple tu viens ici, tu vas t'asseoir, tu vas prier avec nous, mais je t'annonce que ta présence ici sera inutile parce que Dieu t'a déjà chassé. Au devant de Dieu, tu n'es pas admis dans le royaume de Dieu. Et nous allons le vérifier dans le dictionnaire biblique. Le mot, le verbe délier et le verbe lier. Ce que les hommes de loi utilisaient. C'était des mots, c'était des termes utilisés par les hommes de loi de leur époque pour condamner ou pour relaxer quelqu'un. Donc si aujourd'hui on reçoit un païen, quelqu'un qui n'allait pas à l'église, qu'une sœur ou un pasteur a pu évangéliser et qui vient dans la maison de Dieu, alors le royaume des cieux le reçoit désormais comme étant l'un des leurs. Naturellement, si cette personne vient et accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, va dans les eaux du baptême et continue de fréquenter l'église, change de vie, alors Dieu te reçoit dans son royaume. Donc nous allons prendre le dictionnaire biblique pour ne pas dire qu'on dit n'importe quoi. Lié, selon que la version Luc II dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, n'a rien à voir avec les démons que nous devons lier. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas donné le pouvoir de lier un démon que ce soit. Jésus-Christ seul a le pouvoir de lier un démon et ça sera dans le temps du millénaire. Selon Apocalypse chapitre 20, Jésus-Christ enverra un ange pour lier Satan pour une période de 1000 ans. Et après, il va le relâcher pour un peu de temps. Dictionnaire biblique. Lié et délié. Lié et délié. Voilà ce que le dictionnaire de la Bible nous explique concernant le mot lié et délié. Matthieu 16, 19. Cette expression issue du judaïsme est expliquée à l'apôtre Pierre, à qui Jésus a conféré le pouvoir des clés. À qui Jésus-Christ a conféré le pouvoir des clés. Jésus nous a donné le pouvoir des clés. Oui. C'est-à-dire le pouvoir de condamner et d'absoudre. Le pouvoir de quoi? De condamner. Condamner. Est-ce qu'on a dit d'attacher? Non. On te condamne. Et on te relaxe. En parenthèse, de retenir les péchés ou de les pardonner. Retenir les péchés ou de les pardonner. Il a le privilège d'ouvrir ou de fermer le royaume des cieux aux hommes en montrant que le péché enferme l'accès et que la grâce l'ouvre. Vous comprenez? Donc quand un frère déconne, on va demander pardon qu'il refuse, il est dans le péché. Donc la Bible dit, ce frère-là, s'il est chassé de l'église, le royaume des cieux, les portes du royaume lui sont fermées. Allons-y. Il a utilisé ce pouvoir en ouvrant l'accès au royaume de Dieu aux Juifs lors de la Pentecôte, aux Samaritains et aux païens. Mais Jésus a aussi confié cette même autorité aux disciples et par la même à tous les croyants. Dans Jean 20, 23, il dit: ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Est-ce qu'on comprend un peu? On comprend. Ceux à qui nous allons pardonner les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui nous retiendrons les péchés, ces péchés-là seront retenus. Or, celui qui a péché n'est pas digne du royaume des cieux. Donc si tu es dans l'église et que tu as un problème et qu'on vient te demander pardon, il faut accepter. Ça fait rien. Même si tu as raison, accepte. Si tu n'acceptes pas, tu commences à perdre ta raison. Et si le pasteur se fâche contre toi et qu'il dit toi, c'est fini, il faut aller partout. Tu seras condamné. Il n'aura que le supérieur de ce pasteur qui a le pouvoir de te pardonner afin que cette condamnation soit ôtée.
Voilà ce que la Bible dit, lier et délier. Ce n'est pas pour aller attacher des mots avec. Bien aimé, prochainement, il ne faut plus dire attacher des mots. Qui peut attacher le vent? Qui peut attraper même le vent? Et puis, comment tu l'attraper? Comment tu l'attacher? On dit non, c'est spirituel, c'est faux. Voilà ce que la Bible nous définit. Voilà ce que le dictionnaire biblique nous dit. Lier et délier n'ont rien à voir avec ce que nous voyons dans les églises. Satan, je te lis. Satan, je te lis. Mais c'est le même Satan là qui vient de donner rendez-vous encore. Et qui fait rendez-vous. Alléluia. Oui. Continue. Lier de lier signifiait, dans le langage des rabbins, interdit et permettre. Lier et délier signifiait interdit dans le langage des rabbins. Interdit et permettre. Je t'interdis l'accès de l'église ou je te permets l'accès de l'église. Quand tu interdis par l'homme de Dieu, comprends que toi aussi, Dieu aussi t'interdit son royaume. Je parle bien sûr des hommes de Dieu, des véritables, ceux-là qui ont été appelés par Dieu. Alléluia. Donc nous allons lire rapidement Matthieu le chapitre 16, verset 19. Matthieu 16, 19. Oui. Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre Sera lié dans le ciel. sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre. Ce que tu délieras sur la Sera terre délié dans les cieux. sera délié dans les cieux. Là encore on va dire non. Mais quand la version Luc seconde dit je te donne la clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Si on lit un démon, est-ce qu'il y a un démon dans le royaume de Dieu? Il n'y a pas de démon. Mais dans notre version, il a dit quoi? Je déclare, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur la terre sera exclu dans les Ce cieux. que tu excluras, c'est-à-dire ce que tu vas renvoyer, tu vas chasser sur la terre, sera chassé dans le royaume des cieux. Ce que tu excluras sur la terre, accueilli. Ce que tu accueilleras sur la terre sera accueilli dans les cieux. Dans les cieux. Tout simplement. Donc désormais, ton combat spirituel, ce n'est pas d'aller lier un démon. Dieu n'a pas dit d'aller lier un démon. S'il vous plaît. Apocalypse chapitre 20, 1 à 3. Apocalypse 20, 1 à 3. Oui. Puis je vis descendre du ciel un ange. Puis je vis descendre du ciel un ange Qui avait la clé de l'abîme. qui avait la clé de d'où? De l'abîme. La Bible n'a pas dit du royaume, de l'abîme. L'abîme est le lieu où Satan doit être conduit et non dans le royaume. À nous, Dieu nous a donné la clé du royaume. Mais à ce temps-là, Jésus a donné la clé de l'abîme. Pour faire quoi? Et une grande chaîne dans sa main. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Il saisit le dragon. Le serpent Le ancien. serpent ancien. Qui est le diable et Le Satan. diable qui est Satan. Et il le lia Il le lia pour 1000 ans. pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alléluia. On va lire dans cette version. Puis je vis un ange descendre du ciel. Oui. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Une énorme chaîne. Est-ce que Dieu, quelque part dans la Bible, Dieu a dit qu'il te donne une chaîne? Donc pourquoi tu as lié de mon là? Un code. La bouche ouverte par la foi. Il saisit le dragon, le serpent ancien, Oui. c'est-à-dire le diable ou Satan, Oui. et il l'enchaîna pour 1000 ans. Il enchaîna. Vous avez dans cette version on dit il enchaîna. Enchaîner, ça veut dire qu'on a lié pour 1000 ans. Et après, L'ange le jeta dans l'abîme, l'ange l'a jeté dans l'abîme. qu'il ferma à la clé et scella au-dessus de lieu, afin que le dragon ne puisse plus égarer les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Et après, Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. il doit être relâché pour un peu de temps. Donc le verset 20, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Le verset 20 nous introduit dans deux vérités qui sont Matthieu le chapitre 43 au verset 44. Les démons, un démon qui est chassé d'un corps
revient posséder s'il le trouve vide. Bien aimé, ton véritable combat spirituel, ce n'est pas de prendre autorité seulement. Ce n'est pas de dire Satan, je te chasse seulement. Mais la Bible dit, quand un démon est chassé de ton corps, lui, il va dans les lieux arides. Les lieux arides n'est pas le lieu de sa résidence. Il va, il revient. Il vient encore chercher dans ton corps. Si ton corps est vide et que ton corps n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, la Bible dit que ce démon va en chercher 7 autres qui sont plus méchants que lui. Ils reviennent posséder à nouveau ton corps. Et je l'ai dit, frère, ne venons pas à l'église pour chasser les démons ou pour écouter à longueur de journée les prophéties. Venons à l'église pour nous réconcilier avec Dieu, pour chercher le royaume des cieux. Quand on a Dieu et qu'on a le royaume des cieux, tout nous est donné. On ne vient pas à l'église pour chercher un mari, mais on vient pour chercher son salut. Quand tu as eu ton salut, là, le mari, là, c'est un acquis pour toi. Alléluia. Donc si ce démon-là va, et qu'il revient et qu'il voit que toi tu n'as pas une bonne vie, et que ton corps n'est pas rempli du Saint-Esprit, la Bible dit il va chercher 7 autres méchants, il revient encore posséder. Donc avant il était seul, tu l'as chassé. Il allait chercher 7 autres méchants, ils deviennent 8. C'est dangereux. Alors, nous allons aujourd'hui comprendre quelque chose. Le but des armes spirituelles dont nous disposons est de tenir ferme et résister contre les ruses du diable. Et j'ai dit que le véritable combat du chrétien se situe dans sa tête. Parce que Satan, quand il vient, il ne vient pas lutter avec toi. Il vient influencer tes pensées. Il vient influencer tes émotions. Il vient influencer tes décisions. Si par exemple aujourd'hui une soeur a décidé de marcher à la suite du Christ et qu'elle a dit qu'elle n'aime plus dans les histoires des gars, tout ça là, celui qui veut d'elle, il vient, il se marie. Mais Satan va susciter tes anciens gars que toi-même tu as oubliés, dont les numéros étaient effacés de ton portable. Alors que tu as pris la décision, c'est maintenant le gars va t'appeler. Eh ma chérie, on nous voit, ça fait longtemps. Ouais, on nous voit, non, j'étais en voyage. On était à Kakankoura quelque part. Parce qu'il a eu un peu, il s'est souvenu, le diable va le susciter. On dit quoi, tu as oui, et puis je t'invite à manger. Toi, tu t'en vas manger. Dans ce moment, ton combat va commencer. Il va vouloir renouer les anciennes alliances qu'il avait avec toi. À l'époque, tu étais sa chérie, tu étais sa go, lui il était ton gars. Mais quand tu es devenu chrétien aujourd'hui, tu as décidé, tu as compris la parole de Dieu, tu as connu la vérité t'a affranchi, tu ne veux plus marcher selon la chair, mais marcher selon l'Esprit de Dieu. Désormais, c'est lui qui doit venir te courtiser, qu'il soit prêt à te marier. Tu lui diras non, moi je suis chrétienne. Ça, ces choses-là, je ne fais plus. Maintenant, si vraiment tu es sincère, prions. Moi, je t'invite à l'église, on va prier. Si c'est bon et que Dieu nous convainc, nous irons au mariage. Alors, je t'appartiens, tu feras de moi ce que tu veux. Mais en dehors du mariage, je ne pourrai pas accepter. Il va commencer à te blaguer. Il va t'envoyer rêver. Peut-être qu'il va t'offrir même un voyage. Dans un pays où tu rêves, Satan mettra tout à sa disposition pour te reconquérir. Sans ce moment, le véritable combat spirituel se produit. Vas-tu accepter ou vas-tu ne pas accepter? Si tu as accepté, il y a 2 cas. Ou bien tu voyages simplement, ou bien tu voyages et tu tombes. Si tu as voyagé simplement, tu es sauvé. Mais si tu es tombé aussi, il y a 2 cas. Si la mort t'a trouvé dedans, tu meurs, tu vas à l'enfer. Mais si la mort t'a pas trouvé dedans, tu es sauvé. Tu peux encore te repartir et revenir dans la maison de Dieu. Alléluia. Même quand tu as ton argent, on te donne ton salaire, ou tu as fait une affaire, ça a marché.
et que tu dois payer ta dîme, tu sais que tu es chrétien, tu dois payer ta dîme, et que les diable viennent te présenter des problèmes. Non, moi je n'ai pas fait ta dîme. Voilà le combat spirituel. Satan viendra toujours influencer tes pensées. Je n'ai jamais vu un démon venir attraper la main des chrétiens pour dire allons à péché forcé. Non, il viendra toujours influencer tes pensées. Il va utiliser soit un homme ou bien il viendra directement en esprit te parler dans ton âme. Non, ne fais pas. Ne fais pas ça. Non, ne fais pas. Papi t'a dit. Non, il ne faut pas aller à l'église aujourd'hui. Reste, il y a un bon film qui a passé tout à l'heure. Quand toi, tu dois aller à l'église et tu luttes, ton cœur lutte, tu luttes. Voilà le combat spirituel. Ça t'est jamais arrivé ça. Voilà ton combat spirituel. Le véritable combat spirituel, c'est ça. Quand tu dois te réveiller dans la nuit, l'Esprit de Dieu te réveille. Tu as envie de faire pipi, tu dois faire pipi, tu réveilles, tu n'as plus sommeil, tu as envie de prier. Et que Satan vient te blaguer, non, il faut dormir, tu es fatigué, il faut dormir. Non, il y a prié demain. Voilà le combat spirituel. Peut-être qu'à l'instant T, si tu es là pour prier, tu sauves la vie de quelqu'un. Si tu es là pour prier, tu ouvres une porte pour toi. Il y a une porte de bénédiction qui t'attendait. Alors que toi, tu as préféré dormir. Pendant que l'Esprit de Dieu t'a réveillé pour prier. Voilà ton combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas de venir à l'église. Écoutez, depuis quand vous avez vu Jésus faire ça, et puis nous on veut recréer les choses. Sous prétexte que Matthieu 18 nous dit tout ce que vous lirez sur la terre, c'est là le combat spirituel. C'est pas ça le combat spirituel. Les âmes que Dieu nous a données, ce ne sont pas des âmes pour aller tuer Satan, mais ce sont des âmes pour tenir ferme et de résister. Lisons la parole de Dieu. Ne soyons pas des hommes de Dieu qui font du copier-coller. Parce qu'un vieux pasteur à l'époque n'a pas eu la révélation de cette chose-là. Il vient te dire, liez de moi. Et toi, si tu viens dans l'église, on va lier, on va ramasser les hôtels. Frère, quand tu deviens chrétien, la Bible dit toutes choses anciennes sont passées. Et voici tout devient nouveau pour toi. Si tu as dit dans ta famille, les gens partent des hôtels, tu les empêches de te marier. Toi, tu n'es pas concerné. Parce que toi, désormais, Jésus-Christ est mort pour toi. Il a payé le prix à la croix. Arrêtons d'endoctriner les gens dans l'église, dans les églises. Ayons le courage de dire aux gens, fuyez le péché. Marchez selon la vérité de Dieu. Marchez dans la voie de Dieu et vous verrez vos vies transformées. Quand un prédicateur mal inspiré, il s'oriente sur les démons. Il ne dit pas à sa fille, ne pêche pas. Il va lui dire, fais le combat. Mais quand sa fille a envie de faire le combat, et quand ça va, elle dit comment? C'est ça, le combat. Tu vis comment? Quand tu as envie d'écraser Satan, tu as envie de le purifier, et qu'il a fait sa diarrhée. Après, il t'attend parce que lui, il ne meurt pas. Satan, je te purifie. Ça, c'est quoi ça? Bien aimé, nous allons étudier les âmes spirituelles. Je vous prie d'être attentifs. Ma prière est que vous sachiez ces choses-là. Et que vous soyez de véritables chrétiens et de véritables chrétiens. Quelle est donc la nature de ces âmes? Et dans quel but? Et pour quelle raison devons-nous nous en servir? J'ai vu dans les églises prendre l'épée, le casque du salut, prendre la chaussure de bataille. La chaussure des militaires, comment ça s'appelle ça? Les Rangers. Allez, on combat, on taille, on coupe, on découpe, n'importe quoi. N'importe quoi. Nous allons étudier âme par âme. Et nous allons voir ce que c'est que les âmes que Dieu nous donne. Allons donc, analysons ensemble les différentes âmes et les raisons de leur utilisation. Donc étudions ensemble Éphésiens le chapitre 6, versets 11 à 17. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir quoi? Tenir ferme. Est-ce qu'on a dit afin de combattre? Non.
Peut-être que dans une Bible, quelque part, ils ont mis combattre. Je veux savoir la version de cette Bible. Qui dans sa Bible a vu afin de combattre, afin de tenir ferme. Contre quoi? Contre les ruses du diable. Contre les ruses des diables. Frère, notre combat se situe au niveau des ruses du diable. Quels sont les projets du diable? Où le diable veut nous conduire? C'est en cela que Dieu nous donne des armes spirituelles afin que nous puissions tenir ferme. Continuons. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les princes, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout cela constitue l'armée de Satan. Chacun a son rôle à jouer. Chaque esprit a son rôle bien défini à jouer. C'est une armée bien organisée pour faire tomber les chrétiens. Mais Dieu dit, face à cette armée-là, lui te donne des armes pour que toi tu puisses tenir ferme. Et quelles sont ces armes? Allons-y. Verset 13. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Oui, je tenir ferme après avoir tout surmonté. Reprends un peu le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir. Afin de pouvoir faire quoi? Tenir. Moi, chez moi, c'est résister. Afin de pouvoir résister ici, pardon. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Est-ce que la Bible a dit afin de combattre? Dieu nous a pas donné les armes spirituelles pour aller faire palabre. Dieu nous a donné ces armes pour résister et de tenir ferme dans les mauvais jours. Qu'est-ce que c'est que le mauvais jour? Le mauvais jour, c'est le jour où Satan va vouloir te pousser dans le péché. Le mauvais jour, c'est le jour où tu seras en train de prier. Quand ta voisine va rentrer dans ta main, voisine, ils sont en train de frapper la femme. Viens. Et puis toi aussi, affairé que tu es, tu jettes ta Bible, tu oublies la prière. Vas-y. Et puis maintenant, c'est vous demain qui allez vous retrouver dans le quartier. Mais son mari l'a beauté quoi. Donc moi-même j'étais là, tu n'étais pas là. Même si son mari l'a beauté, toi ton problème il est où? Le mauvais jour, c'est le jour où ta voisine va te provoquer. Elle va te gifler. Et que toi, étant chrétienne, toi, si tu as attaché ton kéoua, vous venez te battre. Tu dis, oh là, il ne laisse pas. Voilà le mauvais jour. Satan va te pousser dans la colère. Le mauvais jour, c'est le jour où tu n'auras rien. Le jour où tu seras galéré. La galère, c'est ton partage ce jour-là. Dieu lui-même ferme les portes. Et puis Dieu dit, je vais voir ce que ma fille va faire. Et Satan vient. Le mec vient. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Monsieur Dupont. Vous allez? Non, je marche. Ça va chez vous? Oui, ça va. Attends, tu as fait. Mais si vous avez un temps, je peux vous inviter à prendre un pot. D'accord. Le mauvais jour. Et puis tu montes dans la voiture, la Range Rover. Quand tu montes, même cette salle-là n'est pas bien climatisée. Et puis allez, vous vous retrouvez dans un restaurant. Et tu manges à satiété, en qualité et en quantité. Jusqu'à ce que tu fais emporter. Et puis tu donnes ta carte de visite. Est-ce que je peux vous appeler de temps en temps? Oui, Seigneur, merci, mon meilleur gloire. Le diable, quand il est là-bas, il prend tout son temps, il ne se précipite pas. Il prend son temps. Frère, le jour qui a tombé sur un homme qui n'est pas chrétien, il va vouloir te proposer, il sort d'un bas et puis tu as vu. Il t'a marié, c'est en bas, il va te laisser. Dieu ne peut pas te donner comme mari un non chrétien, c'est pas possible.
Non, lui, comme il voit, un peu, il vient là-bas à l'église. C'est lui qui est tombé en bas. Et puis, M. Dupont, tu es une bonne amitié avec toi. Il t'invite au cinéma, au ceci. Ça devient chic. Il est bien. Et puis tu commences à oublier Dieu. Il t'entraîne. Puis vous passez du temps. Allez, je peux t'inviter à moi. Non, moi, ici, chrétien. Non, c'est pour juste s'asseoir. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que du temps, tu donnes les 100 000, ta vie a commencé à changer. Oui, maintenant, tu n'as plus fait. Tu es devenu insolente dans la famille. Écoutez, taisez-vous. Ici, c'est moi qui paye la nourriture. Et puis, allez, qui a mangé ma chose? Tu as commencé à crier. Voilà le mauvais jour pour toi. La tentation se présente à toi. Quand la tentation se présente à toi, c'est le mauvais jour. Avant que tu ne te rendes compte, M. Dupont a mis le savon sur ta tête. Et quand tu auras fini de mettre le savon sur ta tête, tu ne verras plus Dupont. Ça sera maintenant d'autoroute. Le mauvais jour, Dieu dit de résister. Ce n'est pas de dire ça n'a l'autorité. Quand Dieu dit que tu as l'autorité, tu te lèves, tu prends autorité. Quand tu sens une menace et que tu vois que dans ta vie, il y a une menace ténébreuse, tu te lèves et je prends autorité contre toutes les ténèbres. Je vous chasse, je vous entends, je relâche ma vie au nom de Jésus-Christ. Cet esprit s'en va. C'est fini. Tu ne transpires pas parce que tu as l'autorité. Mais quand tu dis que tu as combattu Satan et que quand tu sors, après ça tu as fait parole, après ça tu as critiqué, tu passes toute une journée dans Facebook, ta tête est dedans, ton esprit est dedans, ton âme est dans Facebook. Tu as fait quoi? Satan fait ta dire, qui a eu le dédié? Continuons. Verset 14. Verset 14. Tenez donc ferme. Il dit quoi? Tenez donc ferme. Ce qui m'intéresse, lorsqu'on parle des armes spirituelles, nulle part la Bible va dire combattez. Il dit résister et tenez ferme. Résister, c'est quoi? C'est de ne pas se laisser tomber ou avoir par une situation quelconque. C'est de lutter avec la situation. De tenir ferme, c'est quoi? Je dois rester campé sur ma position. Ma position ne doit pas changer. J'ai décidé de marcher à la suite du Christ. Rien ne doit m'ébranler. Je dois résister et tenir ferme. Quelle que soit la faim, quels que soient les problèmes, même si le propriétaire veut me chasser, j'ai les deux genoux pour prier. Quand je fléchirai les genoux et que je me lèverai, Dieu se souviendra de moi et quelque chose se fera. Mais quand le propriétaire, tu sais que le propriétaire doit venir demain, tu es obligé d'appeler ton ancien copain. Tu dis, ah, c'est juste te dire bonjour. Tu as ouvert. Tu lui as donné l'occasion. Il va rentrer. Et comme ça, tu sais que tu l'as appelé parce que tu as besoin de 30 000 francs pour payer ton loyer. Ça veut juste te dire bonjour. Alors tu peux savoir, oui. Alors tu vas, vraiment j'ai un problème. Mon propriétaire n'a pas payé ma maison. Tu sais comment ça se passe? Je paye, tu payes. Il n'y a pas de crédit. C'est ça. On va te sortir de l'église dimanche. Bien aimé, si tu ne peux pas résister, tenir ferme, tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Ce n'est pas dans les moments d'opulence qu'on témoigne de la fidélité de Dieu. C'est dans les moments difficiles qu'on voit Dieu agir dans nos vies. Je le disais, il a dit quand tu es pauvre, tu as faim. Mais quand tu es dans l'abondance, tu as envie de manger. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Quand on n'a rien, on a faim. Quand on a faim, le ventre crépite. Mais quand tu es dans l'opulence, tu n'as pas faim. Tu as juste des envies. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de manger un shawarma. Ou bien demain, j'ai envie de manger un hamburger. Ou alors, j'ai envie d'aller manger un poulet sauté à l'hôtel Ivoire avec une bonne coupe de vin. Ça, ce sont des envies. Oh, j'ai envie de manger un repas chaud chinois. Tu vas, tu manges. Mais quand tu as faim, tu cherches le raccourci. Tu cherches ce qui peut te gonfler le ventre.
Au moins, ça peut te rassurer quand tu mets. Alléluia. Donc, continuons. Tenez donc ferme. Oui. Ayez à vos reins Ayez à vos reins. la vérité. Là, voilà la première âme. La vérité pour séduire. Continue. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. de paix. Prenez par-dessus tout cela Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la le foi bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre éteindre tous les traits enflammés du tous les malheur. traits enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut Le casque du salut et l'épée de et l'esprit. l'épée. Ah, cette épée que les gens ont pour tailler des mots. L'épée de l'esprit, c'est quoi? Qui est la parole de La Dieu. parole de Dieu. Voilà les 6 âmes. Première âme, c'est quoi? La quoi? La vérité pour ça. Ok. La vérité est la description de l'évangile. On ne fait pas la vérité pour se retrouver à l'église pour transpirer. Comme une âme qu'on va pas pour combattre. Demande dans l'église. Mais la Bible nous invite à être dans la vérité. Voilà l'âme dont parle la Bible. Celui qui n'est pas dans la vérité, dans le faux. Or, le faux est de Satan. Dieu, lui, il est dans la vérité. Donc, si toi, tu passes ton temps à mentir. Ah, ma grand-mère est morte. Mais c'est du bon, j'ai perdu ma grand-mère. Oh, ta grand-mère est là. Pour qui t'envoie 300 000, 400 000. Pour que toi, tu prennes pour aller te maquiller, payer tes habits, parfums, pour te un sac. Parce que ta soeur a fait chose. Tu es dans le faux. Tu n'es pas dans la vérité. Il y en a qui n'ont pas fait ça, ils mentent même au pasteur. La vérité, la description de l'évangile. Nous allons lire le chapitre 1, verset 13 à 14. Nous allons voir ce que c'est que la vérité. Verset 1, 13 à 14. Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de quoi? de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et avez été scellé du Saint-Esprit, qui avait été promis. En lui. La vérité, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu connais Jésus-Christ, c'est une âme pour toi. Quand tu connais la parole de Dieu, c'est une âme pour toi. Parce que tout chrétien doit avoir pour socle la parole de Dieu. Tout chrétien doit avoir pour appui la parole de Dieu. Tout chrétien doit être éclairé par la parole de Dieu. Raison pour laquelle en Somme 119, la Bible dit que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand tu es dans la vérité, ta vie est éclairée. C'est une âme. Mais quand tu passes ton temps à mentir, tu es chrétien, tu es dans l'église, il n'y a que ton bonjour qui soit vrai. Bonjour là souvent, mais il n'y a pas R à la fin. Et tu mens, frère, tu seras déboussolé. Parce que Satan, c'est l'une de ses vertus, le mensonge. Satan est un menteur, la Bible l'appelle le menteur. Donc quand tu mens tous les jours de ta vie, tu es un allié de Satan. Or, la vérité est une arme pour combattre Satan. Le mensonge ne va pas régner dans l'église, mais la vérité doit régner dans l'église. Parce que la vérité, c'est la lumière. Quand on est dans le faux, on se cache. Frères et sœurs, quand tu es avec une sœur, avec un homme qui n'est pas son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne s'affiche jamais avec lui dans la journée. Tout ce qu'elle fait, elle rase le mur, elle attend la nuit. Mais quand c'est ton mari, tu t'affiches avec lui dans la journée. Or, tout ce qui est de la lumière est de Dieu. Et tout ce qui est des ténèbres est de Satan. Aujourd'hui, Madame Maka peut se permettre d'attraper M. Aka. Même lui donner même un baiser en pleine journée, au su et au vu de tous. Il n'y a rien à dire. Après contrôle, pour ceux qui sont plus curieux, on dirait c'est son époux. Point barre. Mais Madame Maka ne peut pas venir
attraper le pasteur Pomo en pleine journée et lui faire un bisou. Jamais. Si doit le faire, c'est dans la nuit noire. Même avant de le faire, on prend le temps de regarder, même dans la nuit. On est dans le faux. Donc l'âme, la première âme que Dieu nous donne, Dieu te dit d'être dans la vérité. Sois dans la vérité. Fuis le mensonge. Sois dans la vérité, car la vérité c'est l'évangile. L'évangile c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière du chrétien. La lumière te conduit résolument vers les grâces et l'abondance, les bénédictions que l'Éternel a prévues pour toi. Aussi longtemps que tu seras dans la vérité, Dieu sera avec toi et tu résisteras aux œuvres des ténèbres. Deuxième verset, Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité. Que chacun de vous parle selon la vérité. Est-ce que la Bible nous dit ça là? C'est pas les faire parler avec des mots pour ça. Donc par là que tu dois faire ton démon, le combat là, c'est de dire toujours la vérité. Même si on te met un couteau à la gorge, dis la vérité. Si ta soeur a mal fait, ne va pas lui dire tu as raison. Dis-lui non, ce que tu as fait n'est pas bon. Étant prédicateur, dans les églises aujourd'hui, on regarde. Quand il y a les grosses têtes qui soutiennent notre ministère, qui nous donnent de grosses dîmes, on a peur de leur dire la vérité. Et on parle de combat spirituel. Étant pasteur, moi aussi c'est mon combat. Mon combat c'est de dire la vérité à mon peuple. C'est de dire aux frères, même si tu me donnes 10 millions de dîmes par mois, je dois te dire, si tu mènes une mauvaise vie, je te dis tu mènes une mauvaise vie. C'est la vérité que je te dis. C'est pas toi qui m'es béni. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est lui qui doit me bénir. Et aujourd'hui, les prédicateurs ont peur de dire la vérité dans les églises. Et on ramène tous les démons. Allez chasser. Chasser quand on finit, on ne dit pas aux gens, non, ce que tu fais, c'est pas bon, tu vis mal. Réponds-toi, ressaisis-toi. Marche dans la vérité de Dieu. On laisse les gens faire n'importe quoi dans l'église et on revient toujours, on va chasser des démons. Au lieu de prêcher les choses du royaume, au lieu de parler de Jésus-Christ, si on a 1 heure pour prêcher, on va prendre 45 minutes pour chasser des démons et parler de Jésus en 15 minutes. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'évangile soit prêché en esprit et en vérité. Disons aux gens de changer leur vie et Dieu leur bénira. On voit nos intérêts partout. Aujourd'hui, l'église est devenue un centre d'affaires. Une loge de business. Les pasteurs ont peur de prêcher sur le péché. On leur dit non, le royaume des cieux est proche. Sortez du péché, répondez-vous. Marchez avec Dieu dans la vérité. Refusez le mensonge. Mais on vient, on met tout sur sa table. Il a le ton l'âge. Et on vient combat spirituel, combat spirituel. Écoutez, l'heure est venue où votre combat n'est pas de venir dans les églises. C'est vrai, on vient à l'église pour prendre l'autorité sur les œuvres des ténèbres. On peut programmer des temps de prière pour cela. Mais le combat spirituel se passera à ton niveau personnel. Le combat spirituel n'est pas communautaire, mais il est personnel comme le salut. La Bible dit le salut est personnel et individuel. Le combat aussi spirituel est personnel et individuel. Ton combat n'est pas mon combat. Donc chacun doit pouvoir mener son combat. Et le combat c'est dans la tête que ça se passe. Satan viendra influencer tes pensées, tes émotions, tes décisions. Quelle sera la bonne décision que tu prendras? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le véritable combat spirituel. C'est pas de venir se bander les muscles. Soulever les jupes jusqu'ici. Shooter les chaises. Et puis voilà, on dit ouais, elle est sous onction. Faux. Celle-là qui tombe sous onction, allez voir sa vie. Toujours, c'est pas qui tombe sous onction, mais c'est toi qui viens par là dehors. Allons-y. Donc on va lire Éphésiens 5, 9 à 11. Éphésiens chapitre 5, verset 9 à 11. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La Bible dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres.
mais plutôt nous devons les condamner. Quand nous ne prenons pas part aux œuvres infructueuses et que nous les condamnons, cela voudrait dire que nous avons la vérité. Et nous sommes dans la vérité. Voilà la première âme que Dieu nous donne. Romains le chapitre 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Oui. Car je n'ai point honte de l'évangile. Oui. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand nous avons la vérité, nous n'avons pas honte de prêcher l'évangile. Voilà nos combats. Bien-aimé, tu es assis parmi nous en ce matin et tu m'entends. Mais il est difficile d'annoncer l'évangile à qui que ce soit. Il est difficile de parler de Jésus-Christ à ton environnement. Il est difficile d'annoncer l'évangile à un frère que tu vois avec ses pètres. Tu as honte de parler de Dieu. Tu as honte de parler de ton Seigneur Jésus-Christ. Tu as même honte de venir à l'église avec ta Bible. Parce que quand tu prends dans ta Bible, les gens vont te critiquer. Quand tu prends dans ta Bible, on dit ah c'est la délit chrétienne. Tu as honte. Tu n'es pas dans la vérité. Tu as honte de prêcher l'évangile. Pourtant, il y a des gens autour de toi. Dieu dit, nous sommes tous ses disciples. Depuis que tu es chrétien, tu es chrétienne, combien de personnes as-tu gagné pour le Seigneur? Aussi longtemps que tu laisseras les gens mourir spirituellement autour de toi, tu n'es pas dans la vérité et tu es un agent du diable. Parce que tu as honte de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est allé à la croix, qui est mort pour toi, qui a payé le prix. Il a été flagellé, humilié, il a été chicoté. Il a été crucifié, son sang a coulé pour toi. Toi aujourd'hui tu as honte de parler de lui. Et quand tu dis je ne sais pas parler. Et enfin, Ésaïe 11, verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs. Oui. Et la fidélité la ceinture de ses reins. La justice sera la ceinture de tes flancs. Le flanc c'est quoi? C'est le côté des noms. La Bible dit la justice sera la ceinture de tes flancs. Et quoi? La fidélité, la ceinture de ses reins. La fidélité, la ceinture de ta hanche. Dans ma version, on parle de hanche. Frères et sœurs, quand on porte un pantalon qui nous flotte, qu'est-ce qu'on met? On met la ceinture. Et le pantalon arrive où? À la hanche. Dans le terme couturier, on dit quoi, Apollinaire? Ici, c'est quoi? C'est la taille. La vérité doit nous tenir. Quand la vérité te tient, tu ne tombes pas. Quand la vérité ne tient pas ton pantalon tombe. Quand la vérité te tient, entre ton côté postérieur et ton côté antérieur, il y a une ceinture qui doit te tenir. Raison pour laquelle au niveau des hommes, vous remarquerez qu'à ce niveau-là, il y a la hanche. La hanche est un croisonnement entre nos parties inférieures et nos parties supérieures. Donc quand tu n'as pas la vérité, tu es faible. Quand tu n'as pas la vérité, le vent peut te transporter. Quand tu n'as pas la vérité, tu es ballotté. N'importe qui peut t'entraîner dans la boue. Mais quand tu as la vérité, tu es un homme solide. Et même les gens ont peur de toi. On dit lui, il dit la vérité. Voilà l'âme que Dieu nous donne. Ce n'est pas pour venir crier dans l'église. Non, crier les gens. Toujours c'est toi qui combats. Aussi ton combat, on ne sait pas si c'est toi qui as la victoire ou bien c'est Satan qui a la victoire. C'est dehors, ça se voit, c'est pas dans l'église. Quelle est ta vie que tu mènes dehors? Voilà le combat. On va prendre la deuxième arme et puis dimanche prochain. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Bien aimé. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une cuirasse? Et la justice, c'est quoi? Donc une cuirasse, c'est la partie de la mule, la carapace qui recouvre le buste. Vous verrez que dans l'ancien temps, aujourd'hui, on appelle ça gilet pare-balles. Vous verrez que les soldats, quand ils vont dans une opération dangereuse, ils portent ce qu'on appelle le gilet pare-balles. De sorte que quand on tire, ce gilet-là puisse amortir la balle et que la balle ne puisse pas les atteindre. Mais dans le temps passé,
Les gens portaient une cuirasse. C'était un fer blindé que les gens mettaient sur leur poitrine. De sorte que quand l'ennemi vient, que l'ennemi essaie de les percer avec leur épée, c'est le fer, c'est la cuirasse qui prend le coup. Donc la Bible dit que notre deuxième arme doit être quoi? La cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est la cuirasse de la justice? C'est la droiture qui est présentée comme une qualité de vie qui reflète le caractère de Dieu. La droiture. Tu vas à la boutique, ou bien tu vas faire le marché. La commerçante t'a acheté, par exemple, bien 2 kilos. Tu vas peut-être 5500. Je ne sais pas combien ça fait. Et puis la femme lui donne 10 000. Elle, on lui révèle 5 000, elle se trompe, elle te donne 7 000 francs. Et toi, tu regardes bien que c'est 7 000 qu'elle t'a donné, tu plies, tu mets dans ta poche. Voilà le combat. Et quand je dis, ah ben, elle est trompée. Toi-même, tu sais qu'elle s'est trompée. Tu ne courages pas lui dire, madame, non, vous êtes trompée. Vous devez me remettre plutôt 5 500 euros. Vous devez mettre 4 500 euros, 7 000 francs. Tu as pris ta pochette, tu ris là-bas. La cuirasse de la justice. Nous devons être justes. La cuirasse doit nous protéger de toute malhonnêteté. Notre combat, c'est de fuir la malhonnêteté et de rester dans la justice de Dieu. Quand toi-même, tu as la caisse et qu'un client vient, au lieu de son achat faire peut-être 12 000 et que lui te donne 20 000 francs, dans la précipitation, lui il prend ses choses, il s'en va. Pour lui, il a donné 12 000. Et toi, tu ne prends pas le temps de l'interpeller. Monsieur, vous avez oublié votre monnaie. Il s'en va. Toi, tu prends ton bris. Et tu es contente. Tu ris. Ça ne va rien te servir parce que tu n'es pas dans la justice. Quand tu as assisté à une scène et que tu sais que c'est ta copine, à cause de ce que c'est ta copine, elle a fait quelque chose qui n'est pas bon. Et qu'on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, madame? Toi, tu viens, tu prends parti pour ta copine. Tu ne dis pas la vérité. Tu n'es pas dans la justice. La cuirasse de la justice ne t'accompagne pas. Dieu dit de garder nos cœurs. Comme quoi? Comme toute autre chose qui n'est pas de Dieu. La malhonnêteté ne doit pas nous habiter. Tu es payé à 700 000 francs. Et tu viens, souvent tu donnes ta dîme, souvent tu ne payes pas ta dîme. Tu es payé à 1 million, tu es payé à 300 000 francs. Un mois tu donnes ta dîme, l'autre mois tu ne donnes pas ta dîme. C'est la malhonnêteté parce que tu voles Dieu. Voilà aussi un combat. Ton mari te donne l'argent du marché. Toujours, c'est toi malin, le marché ne suffit pas. Mais alors que tu fais des soustractions, c'est la malhonnêteté. C'est la malhonnêteté. Tu arrives chez ta voisine, tu regardes dans son congélateur, ce qui ne t'appartient pas, tu ramasses tes argent chez toi. C'est la malhonnêteté. C'est du vol. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. À quelque niveau que nous soyons, à un moment de nos vies, nous avons été malhonnêtes. Là où Saïd dit la vérité, on n'a pas dit la vérité. La cuirasse de la justice n'a pas été avec nous parce que nos cœurs ont été pénétrés par le faux. La cuirasse, c'est l'arme que Dieu nous donne pour protéger nos cœurs contre tout ce qui peut venir du diable, pour pénétrer nos cœurs, qui nous donne de dire ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Lisons Jean 8, 32. Parlant de cuirasse de justice. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, frère. Quand on est dans l'église, notre priorité c'est de connaître la vérité.
afin que cette vérité nous puisse nous affranchir. Si la vérité t'a pas affranchi, tu connaîtras que l'échec, parce que le mensonge sera rempli dans ta bouche. Oui, parce que tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloignera de toi. La vérité ne t'aura pas affranchi. Quand la vérité ne t'a pas affranchi, tu n'as pas la lumière. Quand la lumière ne t'a pas affranchi, tu ne peux pas marcher sur le droit chemin. Car celui qui va dans l'obscurité est celui-là qui peut se faire heurter par un caillou. Mais quand tu as la lumière, quand tu vois le caillou, tu sautes le caillou. Combien sommes-nous ici qui faisons l'effort d'être dans la vérité? Toutes ces âmes nous donnent de fuir le péché et d'avoir des dispositions pour prêcher l'évangile. J'ai entendu âme défensive et âme offensive. Quelle est l'âme défensive? Quelle est l'âme offensive? Nous devons connaître la vérité, avoir la cuirasse de la justice qui puisse protéger notre patrie. Parce que c'est dans le cœur que tout se passe. C'est le cœur qui ordonne au corps d'agir. Transmettre l'information au cerveau. Le cerveau ordonne au cœur d'agir. Et le cœur ordonne au corps de réagir. Donc tout se passe au niveau de notre cœur. Nous devons protéger notre cœur contre tout ce qui est de la malhonnêteté. Nous devons avoir notre cuirasse de justice pour protéger notre cœur du mensonge et de l'injustice. Voilà l'âme dont parle Dieu. Le bouclier de la foi. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pardon, le zèle que donne l'évangile. Que donne l'évangile. On ne porte quoi? Une chaussure qui est synonyme du zèle. La chaussure est la disponibilité pour aller prêcher l'évangile. On ne va pas les pieds nus. Car tu ne sais pas jusqu'où Dieu peut te conduire. Il faut se préparer. Porter la chaussure, c'est synonyme du zèle. Il faut être zélé pour Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte d'annoncer Jésus-Christ aux gens. On ne pense qu'à nous. Frère, ma soeur, toi qui m'entends ce matin, tu as été sauvé pour sauver. C'est quelqu'un qui t'a annoncé l'évangile. Et qu'aujourd'hui l'évangile t'a affranchi. Et que tu es devenu fille ou fils de Dieu. Et que tu te retrouves dans sa présence en ce matin. Pourquoi toi aussi ne vas-tu pas dire à quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Dieu? Viens à l'église, viens à la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu t'illumine afin que ta vie change. Tu ris avec elle, tu fais tout avec elle, et tu sais qu'elle n'est pas chrétienne. Tu n'es pas zélé. La chaussure, c'est le zèle des choses du royaume. Annoncer la bonne nouvelle. Ésaïe 52:7. Ésaïe 52:7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton règne, ton Dieu règne. Reprends. Qu'ils sont beaux sur Qu'ils les sont montagnes. beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, qui publie la paix. qui publie la paix, De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. qui publie Le salut. le salut. Hey, bien-aimé, homme de Dieu, est-ce que tu peux me lire rapidement? Et vous verrez pourquoi Jésus a été combattu. Nous allons lire rapidement Luc, le chapitre 4, verset 18 à 19. Vous verrez pourquoi Jésus a été combattu. Et Jésus a eu la victoire parce que Jésus avait la parole. Adam a échoué parce que Adam n'avait pas la parole. Luc 4, verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne pour nouvelle annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. aux pauvres. Il m'a envoyé Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur pour brisé. guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce qui peut guérir celui qui a le cœur brisé? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut guérir toi qui as le cœur brisé. C'est la parole de Dieu qui peut t'affranchir afin de pouvoir refermer ces plaies et ces douleurs que tu endures en toi. Continue.
pour proclamer aux captifs la délivrance. Il dit, il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Qu'est-ce que c'est qu'un captif? C'est un prisonnier. Ceux qui sont dans les ténèbres. Jésus dit, il est venu leur proclamer leur délivrance en son nom. Il n'est pas venu combattre pour quelqu'un, mais il est venu de proclamer la délivrance. Lui, son combat, c'est passer à la croix. C'était ça son combat. Mais avant qu'il n'aille à la croix, il est venu te dire que c'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Tout est possible pour celui qui croit. Continue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Oui. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour envoyer libre les opprimés. Qu'est-ce que c'est qu'un opprimé? Un opprimé, c'est celui-là qui est soumis à une oppression, à une autorité tyrannique. Un opprimé, c'est celui-là qui est sous le joug des ténèbres. C'est celui-là qui est dominé par les œuvres des ténèbres. C'est celui-là qui ne peut venir à l'église. C'est celui-là qui ne fait rien de ce qui est des lois de Dieu. C'est celui-là qui s'éloigne jour après jour de Dieu. C'est celui-là qui glorifie Satan. Celui qui est sous l'oppression. C'est celui-là qui aime aller dans les boîtes de nuit. C'est celui-là qui aime aller dans les bars. C'est celui-là qui aime gérer 2 go, 3 go. C'est celui-là qui a le gigolo. C'est celui-là qui a les go partout. C'est celui-là qui a les gars. Il y a 3 gars, il y a 5 gars qui gèrent. Il y a un qui paye la facture d'électricité. Il y a un qui paye la facture d'eau. Il y a un qui paye la maison. Il y a un qui paye son carburant. Et il y a un qui lui offre toujours les voitures. Il est sous le joug des ténèbres. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur.